Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout en train de me suivre, c'est votre évangéliste. Je suis venu avec un message de réconfort, un message qui va vous encourager, un message qui va vous réconforter, chers frères et sœurs au Christ. Pendant que nous sommes en train de vivre, les moments est trop difficiles, les moments est trop durs, chers frères et sœurs au Christ. Actuellement, plusieurs personnes meurent. Vous pouvez être en famille, l'un de vous vous quitte. Cela doit nous servir comme un exemple. Cela doit nous servir comme un exemple palpable. Chers frères et sœurs, la mort existe. Et si la mort vous arrive, si la mort vous atteint, aussi longtemps que vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, où irez-vous? Parmi les chrétiens, vous êtes chrétien. Vous vous appelez aussi que je suis chrétien de telle église. Je prie dans telle église. Est-ce que réellement tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que réellement tu crains Dieu? Tu entres dans l'église, mais tu vis une vie du péché. Tu es en train de fréquenter l'église. Tu sors avec les enfants d'autrui. Tu fais des choses abominables aux yeux de l'Éternel. Tu es entré dans l'église, mais tu t'enivres. Tu prends l'alcool comme tu veux. Tu prends des femmes comme tu veux. Sache que un jour l'Éternel te demandera. Tu y rendras ton compte par rapport à ce que tu es en train de faire sur cette terre des hommes. Chers frères et sœurs, si tu es chrétien, demeurez en tant que chrétien. Un chrétien, c'est celui qui marche sur les pas de Jésus. Un chrétien, c'est celui qui craint Dieu. Un chrétien, c'est celui qui est semblable à Jésus. Un chrétien ne peut pas vivre dans les péchés. Un chrétien ne peut pas vivre dans la jalousie. Un chrétien ne peut pas vivre dans l'hypocrisie. Un chrétien ne peut pas vivre dans les vols. Un chrétien ne peut pas vivre dans les mensonges. Mon frère et ma sœur, nous sommes au temps difficile. Nous sommes en mauvaise heure. Que chacun de nous doit donner sa vie à Jésus. Que chacun de nous doit s'attacher à Jésus. Tout ce que la Bible disait par rapport à la fin du monde, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous ne voyez pas des nations qui s'élèvent en plein combat, des nations qui s'élèvent dans les batailles. Vous ne voyez pas des faux prophètes, c'est l'apparition des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu. Vous ne voyez pas comment ils sont en train de séduire les mondes, ils sont en train de séduire même les élus, vous ne voyez pas. Tout ce qui était prédit par Jésus-Christ, c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Mon frère et ma sœur, pourquoi allez-vous à l'église? Pourquoi allez-vous dans l'église? Mais si vous allez à l'église pour le royaume de Dieu, montrez les preuves de votre présence dans l'église. Montrez au monde les preuves, que le monde voie un changement de mentalité sur vous, que le monde puisse rendre un témoignage digne d'un enfant de Dieu. Ce qui sort dans votre bouche, ce sont des choses abominables. Votre témoignage est mauvais. Partout où vous pouvez être, vous êtes mal catégorisé. Les gens vous placent dans une faciès que vous représentez de vous-même. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons à l'église pour préparer notre démarche de la vie éternelle. La vie éternelle, nous avons la vie éternelle depuis les jours où nous avions eu la décision d'appartenir à Jésus. Si vous avez pris cette décision d'appartenir à Jésus, sachez que vous avez la vie éternelle. Mais la vie éternelle, pour l'arracher, pour entrer un jour dans la vie éternelle, pour vivre cette vie-là éternelle, il y a tout un processus à suivre.
Il y a une voie à suivre. Et cette voie-là a ses obligations. Et cette voie-là a ses interdictions. Mon frère et ma sœur, soyons semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Détachons-nous du péché. Attachons-nous à sa parole et mettez les yeux en pratique. Et lorsque nous mettrons la parole en pratique, là, la vie éternelle est avec nous. La mort peut te guetter aujourd'hui, mais si tu as la vie éternelle, mon frère, tu vivras à l'éternité. Tu vivras dans l'éternité. La mort peut te guetter aujourd'hui, mon frère et ma sœur. Vous voyez, nous avons l'habitude de souhaiter à nos frères et sœurs qui nous ont quittés par la paix, par RIP, qui veut dire paix à son âme. Ce n'est pas tous les âmes qui prennent la paix. Pour ceux-là qui meurent dans le péché, ils aillent dans un lieu de tourment, dans un lieu où il n'y a pas du repos. Mais pour ceux-là qui étaient en train de marcher dans la crainte de Dieu, et ils sont morts en Jésus-Christ, et ces gens-là, en eux, le fait que nous avons l'habitude de souhaiter aux morts, paix à ton âme, à ces gens-là, il va dans la paix. Mon souhait à moi est que mon frère et ma sœur, tu puisses t'attacher à Jésus, que tu te détaches du péché, que tu pratiques la justice. Or, la Bible est en train de dire dans le livre des Psaumes 34, verset 6, la Bible dit, lorsque nous tournons nos regards à l'Éternel, nos visages ne se couvrent pas de honte. Bien-aimé, il faut que ton regard soit à l'Éternel, tes pensées soient à l'Éternel. Ne te contente pas, ne te contente pas aux douleurs que tu sens. Ne te contente pas à l'amertume que tu sens. Ne regarde pas ton problème, mais jette seulement ton regard vers l'Éternel. Et lorsque tu vas jeter ton regard vers l'Éternel, il va faire rayonner ta faciès, il va faire rayonner ta vie. Car la Bible est en train de dire que Jésus-Christ est le soleil de la justice. Fixe ton regard vers lui. Dans des difficultés, dans l'angoisse, dans des douleurs, dans les lamentations, dans des problèmes, fixe ton regard à Jésus. Fixe ton regard à Jésus. Et lorsque tu vas fixer ton regard à Jésus, tu ne seras pas tu ne seras pas dans la honte. Tu ne seras pas honteux. David dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un juste abandonné et son fils mendiant les pains. En Jésus-Christ, toutes choses deviendra en facilité. En Jésus-Christ, toute chose deviendra en facilité. Tu as besoin de mariage en Jésus-Christ. Tu auras un beau, un beau mari. Tu auras une belle femme. Tu auras un beau mariage par laquelle toi-même tu rendras un jour témoignage aux autres et d'autres personnes suivront tes pas au travers de témoignages qu'eux-mêmes sont en train de voir et de palper. En Jésus-Christ, tu auras le travail. Il y a un temps de désert. Il y a un temps que tu vas monter à la montagne. Un temps de manquement. Un temps où tu te vois que tu es presque à la fin. Un temps de questions sans réponse. Ce temps-là doit être caractérisé par ta manière dont tu vas se donner en cherchant Dieu. Il y a un temps que tu vas passer dans l'église
en train de gémir comme Anna. Il y a un temps que tu vas passer à la montagne. Il y a un temps que tu vas se retirer du monde extérieur pour aller chercher Dieu. Et à ce temps-là, ce sont des semences que tu es en train de s'aimer. Mais les jours où toute chose deviendra en facilité pour toi dans ta vie, c'est alors que tu rendras ce témoignage et dire aux gens, moi que vous voyez aujourd'hui, j'ai passé la nuit à la montagne. Moi que vous voyez aujourd'hui, un jour, j'étais en jeûne de prière. Un jour, j'ai manqué les souliers. Un jour, j'ai manqué les habits. Un jour, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Et cela servira comme un témoignage aux autres. Et d'autres suivront tes pas. La prière que nous faisons aujourd'hui, c'est une semence que nous sommes en train de s'aimer. Et demain, nous récolterons, nous les récolterons demain. Chacun de nous récoltera sa prière qu'il est en train ou qu'elle est en train de s'aimer aujourd'hui. Attache-toi à Jésus. J'aimerais que ces jours-là, les jours glorieux, les jours qui nous attendent, j'aimerais que vous et moi, nous puissions nous rencontrer dans la gloire. Nous puissions nous rencontrer dans la présence de Dieu. Nous puissions nous rencontrer dans la gloire. Jésus-Christ est bien. Jésus-Christ est bon. Je profite pour te dire, mon frère et ma sœur, toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus. C'est le temps de prendre une décision d'appartenir à Jésus. Moi, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Mais ceux qui me connaissent, d'où Dieu m'a tiré des fumiers, d'où Dieu m'a tiré. Et aujourd'hui, ces gens-là, se sont devenus des véritables chrétiens. Parce que mon témoignage est palpable. Donne ta vie à Jésus, tu ne seras pas dans la désolation. Donne ta vie à Jésus, tu ne seras pas dans des questions sans réponse. Donne ta vie à Jésus-Christ, tu ne seras pas dans la souffrance. Tu ne seras pas dans des difficultés. Ma sœur, c'est possible de vouloir haïr l'argent pour passer un temps de désert et après goûter le miel et le lait. Tu peux te poser la question. Si je laisse la vie de la prostitution, je vivrai comment? Parce que cette vie m'est vêtue, parce que cette vie me donne l'argent pour le loyer, parce que cette vie. Tu peux le faire parce que ça t'aide d'avoir l'endroit où poser ta tête, de te nourrir, de te donner les habits et autres. Mais par après, cela va te faire rater le royaume des cieux. Vaut mieux d'abandonner cela. Vaut mieux de manquer l'endroit où dormir. Vaut mieux d'aller plaider dans une église pour passer nuit. Vaut mieux de passer nuit à la montagne. Pour que demain, lorsque ta vie sera constituée par Jésus-Christ, lorsque ta vie sera façonnée par Jésus-Christ, tu serviras des témoignages aux autres. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Donne ta vie à Jésus-Christ, tu ne seras pas déçu.